Hello les gars, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien, santé, longévité, toujours. Aujourd'hui, on va parler de certaines choses que les gens délaissent beaucoup. Vous comprenez un peu? Voilà, ici on va parler un peu du QI, du QE et du QS. Le QE, c'est le quotient émotionnel. Le QI, c'est le quotient intellect. Le QS, c'est le quotient social. Voilà, mais aujourd'hui, on a tendance à beaucoup regarder, avoir un regard sur le quotient intellect par rapport aux autres quotients. Vous comprenez un peu? Voilà. Exemple, quand tu vas en entreprise, on demande quelles sont tes compétences, n'est-ce pas? Voilà. Il y a d'autres pays qui demandent quelles sont tes compétences. C'est pas bon. Comme en Côte d'Ivoire, on demande qui t'a envoyé. Bref. Même si en Côte d'Ivoire aussi, il y a d'autres entreprises qui vont te demander quelles sont tes compétences, quelles sont tes expériences, voilà, dans quelle entreprise tu as travaillé, voilà, tu vois un peu. Voilà, mais la majorité des gens, on cherche d'abord qu'est-ce que tu as dans la tête, en fait. Ça, c'est le QI qui parle là. Voilà, qu'est-ce que tu as dans la tête. Mais oublions le côté social, oublions le côté émotionnel. Est-ce que quand il y aura un problème dans l'entreprise, l'employé va se mettre à la place de l'employeur pour savoir que vraiment tel problème là, comment on doit résoudre ça? Voilà la manière dont on doit résoudre. Est-ce que tu comprends un peu? Parce que le quotient émotionnel, c'est de se mettre à la place de quelqu'un, voir les sentiments, voir les ressentis d'une personne. Ça, c'est le quotient émotionnel. Et maintenant, le quotient social, c'est de savoir garder en fait le lien qui existe entre moi et quelqu'un. Ça peut être amicalement parlant, ça peut être familialement parlant, et ça peut être même le système de collectivité, l'esprit d'équipe. Tu vois un peu? Voilà. Mais l'intellect, c'est de seulement résoudre un problème. Tu vois un peu? C'est de résoudre une situation qui est liée à un problème. Là, c'est là que le QI parle. Vous voyez un peu. Mais dans les entreprises, c'est ça que les gens recherchent en fait. C'est-à-dire, résoudre une situation liée à un problème. Il y a tel problème, on t'appelle parce qu'il est intelligent, il va venir résoudre ça. Ok, ça c'est le QI. Mais est-ce que quand l'entreprise va commencer à tourner mal, l'employé qui est en face de toi va se mettre à la place de l'employeur pour dire que vraiment, ce mois-ci, ça sera chaud pour nous payer. On doit comprendre notre employeur. Est-ce que l'employé a cette capacité-là? Et si l'employé a tendance à te dire qu'on a passé des bons moments ensemble. Si aujourd'hui l'employeur n'arrive pas, ou bien ce mois-ci, il ne pourra pas nous payer à temps, est-ce qu'on va le comprendre? Parce que c'est là aussi qui crée l'esprit de sociabilité. Est-ce que l'employé va comprendre les ressentis ou les sentiments ou l'émotion qu'a l'employeur? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est des choses qu'on ne doit pas délaisser. On a tendance à se focaliser sur le QI, le quotient intellectuel. Il est intelligent, ça va. Mais demain, quand ça chauffe, tu te plains que le gars, il n'a pas pitié de toi. C'est pas bon. Et même aujourd'hui, regardez dans notre société même, entre amis, on s'approche aux gens que par intérêt. Tu vas voir, tu as pris le contact de quelqu'un il y a 3 ans, mais tu ne l'appelles pas, mais c'est quand tu sais qu'il y a un problème que lui il peut résoudre, c'est là maintenant tu prends ton téléphone et tu essaies de le contacter. Et quand tu l'appelles, qu'est-ce que tu fais? Allô, comment tu vas? Ça fait 2 jours. Ouais, en fait, j'ai un problème là. Donc, directement, la personne n'est pas bête. Tu l'as appelé. Tu n'as même pas cherché à faire durer un peu le suspense. Aujourd'hui, je l'appelle. Demain encore, je l'appelle. Je laisse 3 jours, je l'appelle. Et ainsi de suite pour essayer de le remonter avant de l'exposer mon problème. Mais dès que je l'appelle, je lui demande comment il va et tout. Et boum, je mets mon problème derrière. Ah, j'ai tel problème là. Vraiment, on m'a dit que tu peux résoudre ça pour moi. Voilà. On fait comment? Même si c'est moi, je peux te dire non facilement. Voilà. Parce que tu me montres que tu es venu vers moi. C'est pour, comment on appelle ça? Quelque chose. C'est pour que je te donne quelque chose. À l'instant, pendant que tu as pris mon numéro, il y a 3 ans. Il y a 3 ans. C'est pas joli à voir. Vous-même où vous êtes là.
prenez votre téléphone, vos contacts, les personnes avec qui vous causez, peut-être dans 20 jours ou bien dans un mois là, c'est au moins 4-5 personnes et c'est les mêmes personnes que vous appelez. Pendant que vous avez au moins 200-300 contacts dans votre téléphone. Mais les 200-300 contacts autres là, ça sert à quoi? Ça nous arrive nous tous, hein? Ça nous arrive nous tous. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais c'est des choses qui, quand tu t'assois et tu réfléchis, tu te dis, mais pourquoi j'ai pris son contact? Donc le contact est moi. Tant que je n'ai pas besoin de lui, je ne l'appelle pas. Ici, je cherche du profit là. Mais arrivé à un moment donné, il faut arrêter certaines choses. C'est comme les personnes qui font les addits. Ajoute-moi sur WhatsApp par exemple. Les addits sur WhatsApp. Toi-même, tu sais que tu n'as aucun lien avec cette personne. Mais on t'envoie déjà une photo où ils ont mis le numéro et tout. Je cause bien. Et voilà, je cause bien. Je suis sympa. Ajoute-moi, on va poser. Mais là même, là. Je vais t'ajouter, c'est pourquoi. Si c'est pas pour causer avec toi, mais pour juste regarder nos statuts, c'est pourquoi. Et moi-même, j'ai fait ça. Si je dis j'ai fait ça, pas fait addict. Moi, je n'ai jamais pris quelqu'un qui m'a dit que quelqu'un que je ne connais pas, on me dit addict. Je n'ai jamais ajouté la personne. Ceux qui sont aux alentours de moi, ils me connaissent. Tu m'envoies un numéro que je ne connais pas, la photo de la personne. Ah, il faut l'ajouter, vous allez causer. Je ne cause pas, je ne connais pas, il y a causé de quoi. Mais à quoi ça sert si tu sais que tu ne vas pas causer et puis tu ajoutes? À quoi ça sert? Vous voyez un peu. Nos répertoires sont remplis. On ne cause pas avec eux. Ça sert à quoi? Et c'est quand on a besoin d'eux, on les appelle. Non. Même souvent, tu as des oncles même que tu n'appelles pas. Mais c'est quand tu attends que l'oncle est devenu tel là. Tu veux l'appeler, tout le monde veut l'appeler pour avoir un poste. Ou même pour avoir... pour travailler. Non. Souvent, tu peux appeler l'oncle. Ah, de temps en temps, comment tu vas? L'oncle même, souvent, remarquez, il y a des gens qui sont riches. Quand les gens les appellent là, d'habitude, quand les gens les appellent, c'est pour dire, ah, c'est chaud, hein, ou bien il y a tel anniversaire, je voulais que, voilà, je voulais t'inviter, je voulais que tu sois mon parrain. Parce que tu sais qu'il a l'argent. C'est facile pour lui de dire non. Parce que ça a l'occasion de quelque chose que tu es venu vers lui. N'est-ce pas? Mais imagine que l'oncle là, tu l'appelles, tu lui dis, ah, c'était ton bonjour, c'était ton coucou. Tu penses que le jour tu l'appelles pour lui dire que, ah, j'ai besoin de toi, il va refuser? Non. Parce qu'il sait qu'il y a des jours même tu l'appelles sans lui demander quelque chose. Donc aujourd'hui, si tu l'appelles pour lui demander quelque chose, ça roule, ça va. Ça va. Arrêtons ça. Et moi-même, j'ai fait des choses comme ça, comme genre, du genre, bon, je mets le statut de quelqu'un en comment on appelle ça? En cachette, c'est-à-dire que en mode silencieux, je regarde pas. Et peut-être que je rentre, je regarde, mais la personne ne sait pas que je regarde son statut. Mais ça sert à quoi? Après, je me suis dit, mais ça sert à quoi? Si j'ai son contact, est-ce que le fait de regarder son statut va enlever quelque chose à moi? Ou soit va me dire que je suis tel. Tu as le numéro de la personne. La personne regarde tes statuts. Toi, tu mets en mode silencieux le statut de la personne et tu regardes quand même. Mais c'est fou. Moi, je me dis que c'est quelque part, c'est être idiot en fait. Oui, et j'en faisais partie. Mais maintenant, je me suis dit non. Si j'ai son contact, si la personne pose ses statuts, je vais regarder. Ça ne va pas me coûter quelque chose. Si j'ai la connexion, je regarde. Si je n'ai pas la connexion, je reste tranquille. Vous voyez un peu. Voilà. Aujourd'hui, le monde est devenu tellement méchant que tu ne peux pas aider. On ne peut pas aider. Même souvent, même quand tu aides, derrière même l'aide là, ce qui va venir après là, c'est la méchanceté. C'est la jalousie, c'est l'hypocrisie. On fait semblant de dire non, on est avec toi, en temps on n'est pas avec toi. Mais il faut que l'Africain sorte de là. Il faut qu'en tant qu'Africain, on sorte de là. Développer votre QS et votre QE, votre quotient émotionnel, la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Mais il ne faut pas te réjouir parce que l'autre est en mal, que toi tu vas te contenter en fait. Tu seras content parce qu'il se porte mal. Quelqu'un même va quitter l'hôpital, sort de l'hôpital, toi tu vas lui demander, mais c'était quelle maladie? Mais attends, tu vas lui rappeler sa maladie, frère. Tu sais pas si c'est sida, si c'est quoi et quoi. C'est-à-dire des maladies même qui peuvent rendre triste quelqu'un. Tu es parti à l'hôpital, on dit c'est quelle maladie? Ou bien tu vas voir quelqu'un à l'hôpital, tu dis, on dit non,
c'était telle maladie. Je dis, hé, maladie là aussi est quittée. Mais mets-toi à sa place. Au lieu de dire, hé, Yako, ça va aller. Si Dieu a voulu que ça soit ça, vraiment ça va passer. Voilà, on laisse tout dans la main de Dieu. On va prier pour toi. Déjà ça, tu es en train de créer quelque chose, frère. Solidité émotionnelle. Tu crées quelque chose en lui. De la compassion. De l'amour. Au lieu de dire, hé, maladie là même est quittée où ça? Ça quitte où pour venir? Ça quitte où? Ou bien maladie là, il y a maison de maladie. Où ça a sorti pour venir derrière quelqu'un, pour venir te rendre visite. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quelqu'un vous dit que j'étais souffrant, ça fait 3 mois. Yako, vraiment j'espère que ça va aujourd'hui. Oh. Voilà, au lieu même de rentrer, même à savoir même c'était quelle maladie d'abord là. Mettez-vous à la place de la pauvre personne. Soyez compassionnés et soyez des personnes compassionnantes. Soyez, comment on appelle ça, des personnes qui regardent, qui ressentent en fait ce que l'autre peut ressentir. Vous comprenez un peu? C'est la vie, hein? Ça tourne. Ça peut être demain lui, ça peut être toi. Ça peut être aujourd'hui lui, demain ça peut être toi. Vous comprenez un peu? Voilà, on ne sait pas où ça peut arriver. On ne sait pas quand ça arrive. Donc, les contacts qui sont dans votre téléphone, là, au moins, prenez 5 contacts. Moi, c'est un conseil que déjà je vais vous donner. Prenez au moins 5 contacts dans la semaine. Vous les appelez, comment tu vas, voilà et tout et tout. Voilà. Autre semaine encore, tu prends 5 autres contacts, tu les appelles pour savoir. En fait, rentre. Le jour même tu as un problème, tu rentres dans un inbox. Ils vont te dire vraiment, c'est vrai que lui, on ne l'appelait pas, mais lui nous appelait. Et quand tu vas commencer à créer ce lien de sociabilité, là, ce lien émotionnel, tu vas voir que eux aussi ils vont commencer à faire pareil. Ah, lui là, ça fait 2 jours, attends, il a appelé. Lui là, ça fait attends, il a appelé. Parce que tu commences à créer en fait ce lien là. Voilà. Faut pas être là comme lui il m'appelle pas, moi aussi il m'appelle pas, lui m'appelle pas, ici il m'appelle pas. Ouais, comme il pense qu'il a gros cœur, moi aussi je lui montre qu'il a gros cœur. Comme lui pense qu'il a gros cœur, moi aussi il a gros cœur. Gros cœur là, ça t'amène où? Demain tu meurs, lui aussi il meurt. Ça fait quoi? C'est là maintenant tu as dit, hé, il était gentil, hein, il était comme si, hein, il était comme si. Hypocrisie nayo. Hypocrisie nayo. Faire semblant d'aimer les gens. Ça c'est la sorcellerie. Aujourd'hui nous vivons dans un monde de sorcellerie. Ça fait que tant que tu ne veux pas que l'autre avance, toi aussi tu ne vas pas avancer. Tu ne peux pas avancer. Mais il faut aimer l'avancement de l'autre pour pouvoir sortir aussi, pour pouvoir éclore. Les gars, il y a beaucoup de choses à se dire. On a beaucoup de choses à se dire. Et vraiment, comment on appelle ça? Je vais remercier ma petite communauté. Voilà, parce que même 200 personnes qui te suivent avec le cœur, c'est pas petit. Voilà, même que ça soit 2 personnes ou 10 personnes qui te suivent avec le cœur, qui like, qui te commentent, j'espère que c'est quand même bon. Il faut être reconnaissant envers les gens qui nous aiment. Il faut être reconnaissant envers les gens comment on appelle ça? Qui nous suivent. Parce que tu peux avoir 1 million de personnes qui te suivent, mais c'est 1 million de personnes, personne ne va chercher à savoir si tu vas bien. À moins que tu les parles de ta vie. C'est tout. Mais, moi, ma petite communauté là, moi déjà, je vous apprécie. On est ensemble. On est ensemble. Aujourd'hui, on est petit, on est peut-être petite. Notre communauté est petite. Mais demain, je sais qu'on va grandir. Et c'est peu à peu. C'est peu à peu. On est ensemble, les gars.